J'ai confronté une femme alpha de la race extraterrestre des bêtes en duel, maintenant, elle l'interprète comme une proposition. Bienvenue dans le royaume de la science-fiction. Veuillez commenter ci-dessous en indiquant votre emplacement et, si vous appréciez ce récit, n'oubliez pas de vous abonner. Ron aurait dû reconnaître la folie d'instiguer une confrontation dans un tel établissement, cependant, après des semaines à naviguer dans le paysage traître du commerce colonial, à lutter contre des marchands duplices et à peine à amasser suffisamment de crédit pour ravitailler son vaisseau, il chercha du réconfort dans un verre. Le bar était imprégné de l'odeur de sueur, de spiritueux bon marché et de l'odeur indéniable d'une surabondance d'espèces entassées dans un endroit sombre et sordide. C'était précisément le genre d'endroit où les altercations n'étaient pas seulement courantes mais anticipées, un refuge pour les commerçants extraterrestres, les mercenaires et les guerriers cherchant à se détendre. Ron avait assisté à suffisamment d'altercations pour comprendre les protocoles, garder un profil bas, éviter tout contact visuel avec quoi que ce soit de potentiellement létal, et, surtout, ne jamais initier un conflit que l'on ne peut pas conclure. Pourtant, le voilà au milieu du tumulte, les poings serrés, le sang s'écoulant de sa lèvre fendue alors qu'il lançait un regard furieux à l'extraterrestre en face de lui. Cela avait commencé innocemment, un imbécile avait tenté de lui voler ses crédits, et Ron, peu enclin à être victime, avait fracturé le nez de l'agresseur. Cela aurait dû mettre fin à l'affaire, mais le scélérat avait des alliés. La mêlée qui s'ensuivit fut un tourbillon de coups de poing lancés, de tables renversées et de verres brisés en quantité suffisante pour faire pleurer le barman. Ron manœuvra habilement, évitant les coups d'un reptilien particulièrement robuste avant de lui asséner un coup décisif à la mâchoire, le faisant s'effondrer. Il aurait pu l'emporter. Il ne serait pas sorti indemne de cette épreuve s'il n'avait pas saisi la bouteille de piquette la plus proche, s'était retourné et avait lancé son contenu directement au visage de l'extraterrestre incorrect. La pièce tomba dans le silence alors que Ron n'eut guère le temps de comprendre ses actions avant qu'une ombre massive ne se profile au-dessus de lui. Au départ, il présumait que c'était simplement un autre bruisé, peut-être un membre de gang en quête de vengeance, mais en levant les yeux très haut vers la figure imposante devant lui, il réalisa qu'elle était colossale, construite comme une machine de guerre, ornée de fourrure, avec des cicatrices de bataille parcourant ses bras comme des marques d'honneur. Ses yeux dorés perçants se fixèrent sur lui, semblables à ceux d'un prédateur évaluant sa proie. La queue épaisse et ridée derrière elle se mit à tressaillir une fois, la seule indication de mouvement dans le bar mortellement silencieux. Puis elle sourit, révélant des crocs redoutables, et émit un ricanement sourd et grondant qui tordit l'estomac de Ron de la manière la plus troublante. « Tu me défies, petit mal ?» Sa voix était profonde, teintée d'amusement, mais en dessous se cachait une tonalité périlleuse, une lame acérée qui suscitait un avertissement instinctif le long de sa colonne vertébrale. Défi. Absolument pas, Ron n'était pas assez fou pour confronter quelqu'un qui semblait capable de le propulser à travers un mur d'une seule main. C'était un malentendu important, et il devait le rectifier avant que la situation ne se détériore davantage. Il leva les mains, tentant un rire nerveux. « Écoute, ce n'était pas dirigé contre toi, c'était juste une erreur, d'accord ? Pas de rancune. » Son sourire s'élargit, ce qui n'était pas l'émotion qu'il avait anticipée. « Pas de rancune, répéta-t-elle, inclinant légèrement la tête, à moins que tu ne perdes avant qu'il ne puisse parler. » Un tumulte d'enthousiasme émanait du public au bar. Les clients se précipitèrent en avant, certains poussant les tables de côté, tandis que d'autres riaient et applaudissaient comme s'ils venaient de gagner le gros lot du divertissement de la soirée, quelques-uns échangèrent des paris, criant des numéros. Ron était submergé par la réalisation qu'il ne pouvait pas se sortir de cette situation. Il se retrouvait dans un bar extraterrestre au sein d'une colonie alien, soumis à leurs règlements. Indépendamment de ses préférences, il avait sans le vouloir accepté un défi qu'il était destiné à perdre. La femme bestiale se recula, indiquant l'espace dégagé qui avait été brusquement préparé pour leur confrontation. Sa posture semblait nonchalante, comme si elle était déjà consciente de l'issue.
Ron déglutit difficilement, son esprit cherchant un plan d'évasion, mais il n'y avait aucune voie de retraite. La seule chose plus périlleuse que de l'affronter serait de capituler maintenant et de paraître faible devant un public qui prospérait sur la force. Il expira lentement, roula les épaules et se força à se concentrer. Il avait déjà affronté des adversaires plus grands, en effet, il avait enduré bien pire que cela. S'il pouvait simplement garder son calme assez longtemps, peut-être pourrait-il sortir de cette épreuve avec sa dignité, et, plus crucialement, son intégrité physique intacte. La foule avançait alors que Ron s'avançait, dissipant ses dernières traces de réticence envers la femme bête. Jorah, quelqu'un murmura son nom dans la foule, l'observait avec une patience prédatrice, anticipant son action initiale. Il s'abstint de faire un mouvement, au lieu de cela, il l'évaluait pour déceler des vulnérabilités, cherchant tout avantage. Elle était grande, ce qui impliquait une plus grande masse à manœuvrer, ce qui pouvait potentiellement entraîner des réflexes plus lents. S'il pouvait maintenir la distance, il pourrait l'épuiser. Puis, elle avança. Ron n'eut que peu de temps pour réagir avant qu'elle ne se jette sur lui, réduisant rapidement la distance entre eux. Il esquiva, échappant de justesse au souffle d'air lorsque son poing passa à côté de sa tête. Se baissant et pivotant sur le côté, il utilisa sa vitesse pour éviter une frappe suivante. Elle était rapide, mais il était plus rapide, peut-être que cela ne serait pas entièrement irréalisable. Il frappa, visant son flanc, et son poing fit contact, ne ressentant que comme s'il avait frappé une matière solide. Stonepane leva son bras, mais avant qu'il ne puisse réagir, elle le saisit par le col, le tirant vers l'avant sans effort. Pas mal, se dit-elle, sa voix empreinte d'une joie périlleuse, avant de le projeter. Ron frappa le sol avec force, roulant instinctivement pour atténuer l'impact, cependant, le souffle fut expulsé de ses poumons avant qu'il ne puisse retrouver son équilibre. Elle était sur lui rapidement, une main redoutable appuyée contre sa poitrine, le maintenant sans effort. Son autre bras était positionné contre le sol à côté de sa tête alors qu'elle se penchait de près, son sourire aux dents acérées dominant son champ de vision. « Tu fais preuve de compétences de combat remarquables, petit monsieur, elle chuchota, et à sa grande surprise, son ton n'était pas moqueur, il était satisfait, affirmatif, rapide et audacieux. Ron grogna en essayant de la déloger, mais elle resta inflexible. « Je suis ravie que tu sois impressionné, alors, que dirais-tu de me laisser me relever, dit-elle en riant d'une voix profonde et rauque. À son grand désarroi, elle s'approcha, ses yeux dorés scintillants. « J'accepte ton défi de reproduction, dit-elle. » Les mots ne s'enregistrèrent initialement pas, à la réalisation, son cerveau court-circuita. « Attends, quoi ?» La foule a éclaté en acclamations. Les guerriers se frappant la poitrine, leurs voix convergeant en célébration. L'estomac de Ron se serra alors qu'il la regardait, essayant anxieusement de formuler un remède pour l'incident récent, cependant, Zora ne fit que rire encore plus largement. « Tu es à moi maintenant, petit compagnon, ronronna-t-elle. Mieux vaut bien te reposer, tu as beaucoup à prouver. » Oh, point. Ron avait rencontré de nombreuses situations défavorables dans sa vie, mais celle-ci était d'un tout nouveau niveau de calamité. Il était immobilisé sous le poids considérable de Zora, ses yeux dorés l'observant comme s'il était une nouvelle tâche intrigante. Les guerriers rassemblés éclatèrent d'enthousiasme, applaudissant prématurément le défi de reproduction qu'ils n'avaient pas l'intention de proposer. Ils voulaient rectifier cette situation rapidement avant qu'elle ne s'aggrave davantage. Ron émit un rire tendu et inconfortable, levant les mains dans le geste universel de pause, indiquant un désir de dialogue. Il exprima son incertitude quant aux coutumes locales, suggérant qu'un léger malentendu s'était produit. Zora se pencha de près, le poids de sa main pressant contre sa poitrine, sa queue épaisse frémissant contre sa jambe comme si elle se délectait de sa lutte. « Tu as bien combattu, murmura-t-elle, sa voix profonde et rocailleuse transmettant une apparence d'approbation. Tu m'as conquise en combat, ne te déshonore pas en essayant de te retirer maintenant.
Le cœur de Ron s'emballa. Je n'ai rien prétendu, c'était juste une bagarre de bar, un accident. Tu ne peux pas sérieusement croire que j'avais l'intention de le faire. Un doigt gris fut pressé contre ses lèvres, le réduisant au silence instantanément. Un guerrier ne regrette pas ses victoires. Elle remarqua, l'amusement scintillant dans ses yeux, et un compagnon non plus. Avant que Ron ne puisse exprimer la moindre objection, elle le souleva sans effort comme s'il était sans poids, un bras puissant entourant sa taille et le tirant contre sa poitrine. Alors qu'elle se redressait à sa pleine hauteur imposante, la foule environnante éclata d'excitation, les guerriers frappant du pied et d'autres tapotant le dos de Ron comme s'il avait accompli un honneur significatif, plutôt que de trébucher involontairement dans un malentendu périlleux qui pourrait mener à sa mort. Il lutta dans son étreinte, ce qui ne fit qu'arracher un ricanement bas et rauque de sa part, lui glissant un frisson dans le dos. « Tu apprendras », murmura-t-elle, le portant sans effort à travers la foule. La tribu doit être témoin de notre lien. Le sang de Ron se glaça alors qu'il luttait pour se libérer, mais c'était comme résister à un rocher. J'apprécie l'hospitalité, mais je dois être ailleurs, déclara-t-il. Le silence l'enveloppa alors que Zor serrait son étreinte, signalant son refus de le lâcher. Tu as beaucoup à prouver, remarqua-t-elle, une déclaration qui manquait de réassurance. Les guerriers tribaux les escortèrent depuis le bar à travers le village, une vaste gamme de structures composées de pierres et de métal renforcés, un environnement rude où seuls les plus forts prospéraient. Des feux brûlaient dans de grandes fosses, projetant une lumière vacillante sur les guerriers rassemblés, qui considéraient Ron comme une curiosité étrange. Certains murmuraient dans leur langue profonde et gutturale, tandis que d'autres échangeaient des sourires entendus. Il était évident que le défi de reproduction dans lequel il était entré par inadvertance était pris avec la plus grande sérieux. Zora le transporta dans un camp de guerre centré autour d'une plateforme élevée substantielle qui surplombait une vaste zone d'entraînement. Elle le posa finalement, mais avant qu'il ne puisse s'échapper, elle saisit son poignet, levant son bras bien au-dessus de sa tête en se tournant pour s'adresser à la tribu. « Cet humain m'a revendiqué en combat, proclama-t-elle, sa voix résonnant d'une autorité indiscutable. Comme le veut notre coutume, il doit prouver sa valeur. » Un consortium, un rugissement d'approbation éclata de la foule. Ron, encore hors d'haleine et tentant de comprendre la situation, émit un rire tendu. « Vous avez une interprétation plutôt laxiste de savoir, remarqua-t-il, mais Zora l'ignora, relâchant son poignet et avançant, le surplombant les bras croisés. « Vous subirez les épreuves, déclara-t-elle succinctement. Si tu réussis, tu resteras à mes côtés, si tu échoues, tu peux partir, mais tu partiras. » La manière dont elle l'avait formulé lui fit passer un frisson désagréable, ce n'était pas simplement un jeu ou une plaisanterie pour elle. Il scruta les guerriers rassemblés, tous l'observant avec un mélange troublant de curiosité et d'anticipation. Ils étaient impatients de voir s'il possédait les qualités requises pour se tenir aux côtés de leur alpha, et plus troublant encore, Zora le désirait aussi. Ron exhala brusquement, se massant les tempes. Que comprennent précisément ces épreuves? Les lèvres de Jorah se courbèrent en un sourire malveillant. Force, endurance, elle se pencha en avant, baissant la voix pour que lui seul puisse entendre. Je n'anticipe pas ta victoire, mais j'attends ton effort. La manière dont elle avait articulé cela lui avait donné un coup de fouet, ce n'était ni une menace ni une promesse. Son estomac se noua, mais en même temps, une pensée téméraire scintilla dans les recoins de son esprit, l'incitant à avancer. Il devrait fuir, il devrait décliner. Au lieu de cela, Ron redressa les épaules et soutint son regard avec détermination. « D'accord, déclara-t-il. Terminons. » La tribu éclata en acclamations. Le sourire de Zor s'élargit. « Bien, ronronna-t-elle. Alors commençons. » La foule se déchaîna autour d'eux. Des guerriers annonçaient des paris, certains souriant comme s'ils envisageaient déjà sa défaite. Il fut dirigé vers le terrain d'entraînement, où un vaste fossé circulaire avait été préparé pour les épreuves.
Alors que Ron avançait, son cœur battait la chamade, il venait de s'engager dans une entreprise bien au-delà de son contrôle. Néanmoins, il ne pouvait pas réprimer la petite partie agaçante de lui qui aspirait à persévérer, pour le meilleur ou pour le pire, il était résolu dans sa décision. Le fossé dépassait les attentes de Ron, une vaste étendue de terre entourée de poteaux en bois imposants liés par des cordes épaisses. Les torchers entourant le périmètre émettent des ombres allongées et vacillantes, conférant une ambiance primitive et cérémonielle à toute l'arène. Les guerriers se positionnaient le long de la périphérie, certains reposant sur des poutres en bois tandis que d'autres se tenaient les bras croisés, observant avec un mélange de rire et d'émerveillement. Ron ressentait le poids de leurs attentes, une pression inarticulée pesant sur lui comme une force tangible. Ce n'était pas simplement du divertissement, c'était une tradition profondément ancrée dans l'essence de leur culture. La réalisation lui fit retourner l'estomac, car elle signifiait une obligation inéluctable, celle qui lui coûterait les restes de sa dignité s'il choisissait de l'éviter. Jorah se tenait à l'autre bout de la fosse, les bras croisés, ses yeux dorés scintillant à la lumière du feu. Elle semblait totalement indifférente, ce qui était logique, elle n'avait rien à perdre. C'était lui qui avait tout à perdre, celui qui devait prouver sa valeur, celui qui devait endurer toutes les épreuves qu'elle et son peuple avaient concoctées. Une voix gutturale résonnante résonna autour de la fosse, interrompant le murmure étouffé des dialogues. L'extérieur devra subir 3 épreuves. Lors de la première chasse, Ron expira lentement, ses épaules se tendant. Le terme « chasse » était plutôt vaste, et d'après ses observations de cette planète jusqu'à présent, il était sceptique quant au fait qu'il se réfère à la poursuite d'une créature inoffensive. Zora avança prudemment, l'observant. « Vous aurez 1 heure, déclara-t-elle. La jungle est vaste. Vous serez fourni avec une arme. Si vous revenez les mains vides, vous aurez échoué. » C'était assez clair, mais cela n'a guère apaisé son appréhension. Avant qu'il ne puisse répondre, l'un des guerriers s'avança, brandissant une lame courbée ressemblant davantage à un énorme couteau de chasse qu'à toute autre arme. Ron le saisit prudemment, sentant son poids dans sa paume, il était plus lourd qu'il ne l'avait prévu. Le tranchant était affûté à la perfection, pas exactement l'arme optimale pour ce qu'il s'attendait à ce qu'il affronte, mais il n'était pas enclin à faire des réclamations. Le guerrier lui fit signe de se rendre à l'extrémité éloignée de la fosse ouin. La porte primitive avait été levée, révélant la jungle dense au-delà. Les torchers ne s'étendaient pas aussi loin, laissant l'entrée enveloppée dans l'obscurité. Ron inspira, roulant les épaules pour se forcer à surmonter l'inquiétude qui s'installait dans son estomac. Avec un dernier regard à Jorah, qui le regardait avec une expression impénétrable, il avança et disparut dans la jungle. L'instant où le feuillage l'enveloppa, tout se transforma, les sons des guerriers acclamants s'estompèrent, remplacés par le bourdonnement profond et résonnant de la nature sauvage. Les insectes bourdonnaient, des créatures lointaines hurlaient, et quelque chose de substantiel bruissait dans les sous-bois à proximité. L'air était saturé de l'odeur de terre humide et de végétation sauvage, un mélange d'arômes inconnus qui submergeait ses sens. Ses instincts aiguisés, il était inconscient des habitants de la jungle et des créatures qui se cachaient dans l'ombre. Cependant, il ne pouvait pas se permettre d'être prudent. Se déplaçant délibérément, il manœuvra à travers les broussailles épaisses, maintenant une prise ferme sur son couteau de chasse. Son esprit s'emballait de conjectures, si c'était un test, il s'attendait à ce qu'il revienne avec quelque chose digne de leur estime, ce qui impliquait que sa proie n'était ni petite ni amicale. Des minutes s'écoulèrent dans un silence tendu alors que ses yeux scrutaient l'obscurité. Ses oreilles, attentives à chaque mouvement dans la jungle, discernèrent un grondement bas et guttural à peine audible mais suffisamment profond pour hérisser les poils de ses bras. Il se tourna lentement, les muscles tendus, les instincts le poussant à se préparer. Quelque chose remua dans les broussailles. Ron se pencha légèrement, le cœur battant, se forçant à respirer. Le grognement résonna à nouveau, cette fois plus près, accompagné d'un léger bruit de mouvement.
Un objet substantiel a soudainement provoqué l'éruption de la forêt autour de lui sans aucune indication préalable. Un être colossal émergea des broussailles, son corps musclé et son pelage scintillant, les yeux rivés sur lui avec une intention prédatrice. C'était un Licaniting et Adeverankuntered, un être avec des membres redoutables. Des griffes acérées et une bouche ornée de dents d'Ancléron agissaient sans hésitation, se propulsant sur le côté alors que la bête se jetait, évitant de justesse une griffure qui aurait pu le démembrer. Il frappa le sol avec force, roulant en position accroupie, son esprit courant plus vite que son corps. Il réalisa qu'il ne pouvait pas distancer la créature, et armé seulement d'un couteau, il ne pouvait pas risquer une confrontation directe, il devait élaborer une stratégie. La créature grogna, pivotant vers lui, ses muscles se contractant en préparation pour une nouvelle attaque. Ron serra la lame, se forçant à se concentrer. Alors qu'il attaquait à nouveau, il resta immobile jusqu'au dernier moment possible, puis plongea et roula en dessous, tranchant vers le haut en passant sous son torse. La lame fit contact, provoquant une réponse de douleur. Un rugissement résonna dans l'air alors que la bête vacillait, le sang éclaboussant le feuillage. Bien que la blessure fût insuffisante pour le tuer, elle offrit à Ron une opportunité. Il saisit l'occasion, se levant d'un bond et pivotant brusquement pour éviter une autre attaque avant de se jeter sur le dos de la créature. La bête se débattait violemment en essayant de le déloger, mais il maintenait sa prise, enfonçant profondément le couteau dans le côté de son cou. La lame pénétra profondément, et la bête émit un dernier grognement tremblant avant de s'effondrer, son corps massif frappant le sol de la jungle avec un bruit sourd, haletant. Ron a extrait le couteau, son corps entier tremblant d'adrénaline, il avait réussi contre toute attente. Cependant, il n'était pas encore en sécurité. Essuyant la sueur de son front, il s'accroupit à côté de la bête, qui était trop grosse pour qu'il puisse la transporter seul. Il avait besoin de preuves irréfutables. Grimaçant, il n'hésita pas à utiliser la lame pour couper profondément, sectionnant l'une des crocs de la créature. Cela nécessita plus d'efforts qu'il ne l'aurait souhaité, mais finalement, la dent allongée et courbée fut libérée. Il le tenait en l'air. Respirant lourdement, son esprit encore en train de traiter les événements récents, il se retourna et se dirigea vers le camp de guerre. En émergeant de la jungle, il trouva les guerriers rassemblés murmurant entre eux. Lorsqu'ils le virent, couvert de terre, de sueur et de sang, avec le gigantesque faon serré dans sa main, leurs murmures se transformèrent en expressions de respect. Les yeux de Zor scintillèrent d'une émotion indéchiffrable alors qu'il s'avançait, jetant la dent au sol entre eux. Satisfait, il murmura tout en reprenant son souffle. Pendant un moment prolongé, elle se contenta de le fixer, puis, à sa grande surprise, elle éclata de rire d'un rire plein, profond, guttural empreint d'une pointe de plaisir. Peut-être, dit-elle en s'approchant et en inclinant la tête, tu n'es pas aussi faible que je le pensais. Ron expira brusquement, les mains sur les hanches, alors que la fatigue s'installait. Il était satisfait des progrès réalisés. Yora esquissa un sourire, et avant qu'il ne puisse répondre, elle saisit son menton entre ses doigts, levant sa tête pour croiser son regard. « Ne célèbre pas encore, petit compagnon, murmura-t-elle. Tu as encore beaucoup à prouver. » Ron avala difficilement, son cœur battant la chamade, ce n'était pas fini, et il n'était pas sûr de désirer sa conclusion. Alors que Ron lançait le faon ensanglanté aux pieds de Jorah, tout le camp de guerre éclata en acclamations, les voix profondes et gutturales des guerriers se mêlant en un chœur d'approbation. Les tambours résonnaient au loin, un rythme primal et cadencé qui résonnait dans l'air nocturne. Ron n'eut guère le temps de retrouver son calme avant que les guerriers ne lui tapent dans le dos, certains lui secouant les épaules tandis que d'autres riaient à gorge déployée. Il avait déjà été témoin de ce type de camaraderie sur les champs de bataille parmi des soldats qui avaient combattu et survécu ensemble, cependant, dans ce camp inconnu, dominé par des figures imposantes qu'il avait scrutées comme un étranger quelques instants plus tôt, cela se sentait différent.
Il ne se contentait pas de reconnaître sa survie, il l'accueillait d'une manière qui suscitait une sensation inhabituelle dans sa poitrine. Zora resta silencieuse au milieu du tumulte, l'observant de ses yeux dorés. Ses bras densément fournis en fourrure étaient croisés, rendant son visage impénétrable. Ce n'est que lorsque l'élan initial de la célébration commença à s'estomper qu'elle avança enfin, s'avançant en avant. Avec sa queue fouettant langoureusement derrière elle, les guerriers tombèrent silencieux, attendant les paroles de leur alpha. Elle se pencha légèrement, saisissant la dent ensanglantée et la faisant rouler entre ses doigts comme si elle en évaluait le poids. Un sourire lent et complice se dessina sur son visage, suscitant l'alarme dans l'esprit de Ron. « Tu as survécu » murmura-t-elle, sa voix résonnant clairement parmi les guerriers rassemblés. Ron s'attendait soit à une fuite, soit à un échec. Il inspira profondément et secoua la tête, indiquant qu'elle ne le connaissait pas bien. Son sourire s'élargit alors qu'elle répondit « Non, mais je vais le faire ». La manière dont elle a articulé cela lui a envoyé un frisson troublant dans le dos. Avant qu'il ne puisse réagir, elle leva le fanhaï, le montrant aux guerriers rassemblés. L'outsider a réussi l'expérience initiale qu'elle avait annoncée et a reçu une nouvelle salve d'applaudissements. À mesure que la nuit tombe, nous verrons s'il possède l'endurance pour compléter son ardeur. Elle sourit en dévoilant ses crocs acérés et remarqua « Tu le découvriras bientôt ». La foule commença à se disperser, les guerriers se dirigeant vers les feux où la nourriture était distribuée, alors que l'atmosphère passait du conflit à la fête. Ron expira, roulant les épaules alors que la fatigue le submergeait enfin. Il n'avait guère consommé de nourriture tout au long de la journée, venait de combattre une bête de la jungle armée uniquement d'un couteau, et maintenant il semblait qu'un autre défi l'attendait. Tout simplement splendide. Zora lui fit signe de la suivre, pivotant sur son talon et s'avançant vers la grande structure en forme de tente au centre du camp. Ron hésita, scrutant les guerriers, mais personne ne sembla s'opposer. Il soupira, passant une main dans ses cheveux avant de la suivre. L'intérieur de la tente était étonnamment spacieux, faiblement éclairé par des lanternes suspendues. L'air était saturé de l'arôme du bois brûlé et d'une légère essence florale. Des fourrures étaient éparpillées sur le sol avec un assortiment d'armes, d'armures et ce qui semblait être des reliques anciennes organisées en piles ordonnées. Ce n'était pas seulement une tente, c'était une salle du trône, un endroit personnel désigné pour quelqu'un de statut élevé. Zora s'approcha d'un immense siège rembourré, sa queue battant paresseusement alors qu'elle se retournait vers lui. « Tu as bien performé aujourd'hui, remarqua-t-elle, sa voix plus douce et plus mesurée. Mieux que je ne l'avais anticipé. » Ron expira lourdement en s'appuyant contre une poutre en bois, satisfait de dépasser les attentes. Elle l'examina longuement, son expression impénétrable. Graduellement, elle saisit une cruche de liquide sombre et visqueux et la versa dans une coupe en bois sculpté, la tendant vers lui. « Bois, ordonna-t-elle. Il le regarda avec suspicion. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il. Elle haussait un sourcil. « Un cadeau » répondit-elle. « Une boisson réservée exclusivement à ceux qui l'ont mérité. » Ron fit une pause, puis leva la tasse à son nez, l'arôme était puissant, riche, rappelant un mélange de miel et de liqueur épicée. Concluant qu'il avait déjà pris suffisamment de risques pour la journée, il prit une gorgée. La chaleur l'enveloppa immédiatement, irradiante à travers sa poitrine comme une brûlure profonde qui se transforma en une sensation agréable. Il respira doucement, en remarquant « ce n'est pas mal ». Zora rit, en disant « je ne gaspillerai pas un bon verre sur un compagnon faible ». Ron déglutit légèrement. « Pas encore ton partenaire, dit-elle en inclinant la tête, ses yeux brillants d'amusement. Vous avez réussi un essai, 2 restent. Si vous réussissez, nous verrons si vous continuez à argumenter. » Ron grogna en posant la tasse. « Qu'est-ce qui vient ensuite ?» Elle avança légèrement, sa silhouette imposante projetant une ombre sur lui. « Endurance, répéta-t-elle, son ton presque moqueur.
Force du corps, force de volonté. Demain, tu courras. Ron fronça les sourcils tandis que Jorah souriait toute la nuit jusqu'à « seul l'effort reste ». Son estomac se noua alors qu'il gémissait, se massant les tempes. Naturellement, combattre une bête de la jungle était insuffisant. Jorah rit, s'affalant dans son siège, « Repose-toi tant que tu le peux, petit compagnon. » Ron reconnut que protester était futile, il grogna une fois de plus, acquiesçant à l'absurde épreuve qui l'attendait le matin. Alors qu'il se positionnait dans les fourrures épaisses étendues devant lui, la fatigue pesait enfin sur ses membres. Une pensée singulière persistait dans son esprit, il n'existait plus simplement, à un moment donné, il avait commencé à s'engager, et c'était périlleux. Ron n'avait guère le temps de se reposer avant que le matin ne se lève trop tôt, marqué par le profond battement rythmique des tambours de guerre résonnant à travers le camp. Son corps était endolori par le combat de la nuit précédente, chaque muscle hurlant de protestation alors qu'il se forçait à se lever des fourrures épaisses dans lesquelles il s'était effondré. Le breuvage de guerrier que Jorah lui avait donné persistait encore dans ses veines, réchauffant son cœur, mais ce n'était pas suffisant pour atténuer l'épuisement qui pesait sur lui. Il avait combattu, il avait chassé, et maintenant, apparemment, on s'attendait à ce qu'il court dehors. Le camp de guerre était déjà en pleine effervescence. Les guerriers s'étiraient et se préparaient, certains aiguisant des armes. D'autres partageant des conversations à voix basse qui s'évanouissaient dès qu'ils le voyaient sortir de la tente de Zor. L'attention était différente maintenant, non pas seulement de la curiosité mais de l'attente. Il n'était plus seulement un outsider, il était un prétendant, quelqu'un testé, mesuré selon leurs normes. Cela aurait dû le troubler, mais d'une manière ou d'une autre, cela ne faisait que lui faire grincer des dents et redresser les épaules. Il avait survécu jusqu'ici et il n'allait pas craquer maintenant. Jorah l'attendait au centre du camp, sa stature imposante comme toujours, ses yeux dorés rayonnant une apparence de satisfaction. Aujourd'hui, elle portait un ensemble distinct, ses fourrures habituelles remplacées par une tenue de combat plus ajustée. Laideur, sa queue épaisse et ridée se balançant langoureusement derrière elle, se tenait parmi ses camarades guerriers, des dizaines vêtus d'une tenue similaire, tous prêts pour le défi imminent. « Tu te réveilles » remarqua Jorah, son sourire s'élargissant alors qu'elle l'évaluait. « Je commençais à penser que notre première nuit ensemble t'avait rendu incapable. » Ron expira brusquement, en roulant les épaules. « Tu vas devoir essayer plus fort que ça. » Elle a ri, tirant clairement un plaisir excessif de l'échange. D'un geste lent et délibéré, elle indiqua la jungle ouverte au-delà du périmètre du camp de guerre. Aujourd'hui, vous allez démontrer votre endurance. Elle a déclaré que cette entreprise transcende la simple course, elle concerne la survie et la domination des plus faibles. Nous ne courons pas pour le sport, nous courons pour la suprématie. Ron fronça les sourcils en regardant au-delà d'elle vers le buisson. Que se passe-t-il si je ne parviens pas à suivre le rythme? Le sourire de Zor s'élargit, ses crocs scintillant à la lumière du matin. Alors tu seras abandonné. La manière dont elle a articulé cela a envoyé un avertissement indubitable. Ce n'était pas simplement une évaluation de la vitesse, cela impliquait de l'endurance, la capacité à transcender les limites de la fatigue, et la démonstration de sa détermination à persévérer. L'échec ne se traduisait pas simplement par une perte, il conduisait à l'obsolescence. Ron inspira profondément, ajusta sa posture. « D'accord, dit-il, faisons-le. » Les guerriers qui l'entouraient émirent des grognements approbateurs, un grondement sourd reconnaissant sa préparation à combattre. Aucun mot supplémentaire ne fut prononcé, aucun compte à rebours, aucun signal. Alors que Jorah avançait, les autres restaient derrière, et soudain, Ron se mit à sprinter, la jungle devenant un tourbillon autour de lui. Les lianes et le feuillage dense fouettaient l'air alors qu'il forçait ses jambes à accélérer, maintenant le rythme avec les redoutables guerriers devant lui. Ils couraient comme des prédateurs, leurs mouvements fluides et efficaces, leurs physiques adaptés à une telle endurance. Ron,
en revanche, était conçu pour des combats brefs et intenses plutôt que pour un effort prolongé. Cependant, il s'adaptait en se concentrant sur sa respiration et en maintenant des foulées mesurées, refusant résolument de rester en arrière. La jungle était impitoyable, avec un terrain inégal chargé de racines et de pierres lâches qui compromettaient son équilibre à chaque pas. L'air était humide et oppressant, s'accrochant à sa peau et rendant chaque inhalation semblable à celle de l'air en fusion. Ses poumons le faisaient souffrir, et ses muscles protestaient, mais il persévérait, avançant sans relâche. Les guerriers grognaient alors que certains avançaient tandis que d'autres reculaient, les plus faibles faiblissaient.